Durant plus de 12 ans, Daniel Gilbert a animé les fins de matinée sur la première chaîne, juste avant le 13h, avec des émissions populaires et cultes comme Midi Première. En 1982, malgré son immense succès auprès des téléspectateurs, elle est évincée et n'apparaîtra plus que sporadiquement sur le petit écran. Elle vient de publier chez Talent Éditions Il faut que je vous raconte, un livre dans lequel elle nous dit comment la télévision est entrée dans sa vie et dans celle de sa famille. Un livre où se croisent, intensément à en croire l'auteur, David Bowie et Yves Mourouzi. À lire aussi une très belle histoire de 3 ou 4 mois. Une très belle histoire de 3 ou 4 mois Capucine N avec Kev Adams en couple. Une très belle histoire de 3 ou 4 mois Ceste, une belle personne. C'est une belle personne Linda Hardy. Sa tendre histoire d'amour avec Johnny, c'est une belle personne. La fin d'une belle histoire, la fin d'une belle histoire qui est en 5. Un nouveau tatouage pour célébrer la fin d'une belle histoire. Daniel Gilbert écrit pour la première fois sur ce qu'elle a croisé durant sa carrière. Si elle ne faisait pas la bamboche avec les stars de l'époque, elle a tissé des liens avec les parents de Jacques Dutronc, par exemple, et bien sûr avec le regretté Yves Mourouzi, dont le journal débutait dès qu'elle rendait l'antenne. J'étais très amie avec Yves Mourouzi. On s'est bien connus quand il faisait le journal juste après l'émission. Il me disait « Tu es ma locomotive ». Avant d'épouser Véronique Audemars d'Alençon, le 28 septembre 1985, avec qui il aurait une fille, la comédienne et metteur en scène Sophie Mourouzi, Yves Mourouzi n'a jamais caché ses aventures homosexuelles. Daniel Gilbert révèle dans son livre qu'il aurait eu une histoire avec une immense star, David Bowie. C'était avant Véronique, précise-t-elle. Yves parlait beaucoup de David Bowie. Ça se savait partout. Ils ont vécu une très belle histoire ensemble. Tous les deux étaient de fortes personnalités, qui ne ressemblaient à personne d'autre et qui s'étaient rencontrés, deux extravagants avec une dimension supérieure. Si David Bowie a déclaré en 1972, dans Melody Mackey être bisexuel, il est revenu plusieurs fois sur ses propos sans trop préciser, s'il regrettait d'avoir joué franc jeu à une époque encore trop puritaine, ou s'il s'agissait d'un coup de com'. Reste que les histoires autour des pseudo-amours homosexuels de l'homme aux Yvelverons ne manquent pas. Une certitude, le chanteur et le journaliste se sont croisés en juin 1977, quand Bowie est venu présenter L'homme qui venait d'ailleurs, sur le plateau d'Yves Mourouzi. En 1992, Véronique Mourouzi est emportée par une méningite. À la mort de sa femme Véronique, il a souhaité me donner ses vêtements, se souvient Daniel Gilbert. Au début, j'ai dit non car cela me gênait, mais il m'a rétorqué, tu sais, je le fais parce qu'elle l'aurait fait, elle t'aimait beaucoup. J'ai gardé une mini-jupe noire pailletée que je n'ai jamais portée. 6 ans plus tard, Yves Mourouzi meurt à son tour des suites d'un malaise cardiaque à 55 ans seulement.